Salut tout le monde, ici Master Madi, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va aborder une nouvelle vidéo, donc ça va être les mots de vocabulaire concernant le football. Donc on est en pleine Coupe du Monde, donc ça tombe bien. Si vous voulez échanger sur des matchs, des actions, des intervenants, l'environnement du football, eh bien je vais vous présenter quelques mots de vocabulaire qui vont vous être utiles pour pouvoir aborder des conversations autour du football. Donc c'est une grande première. Alors je tiens à préciser que je suis pas du tout un expert en football, je m'y connais pas du tout trop en termes de technicité, mais bon, j'ai pu me faire des recherches et discuter avec certaines personnes et je vous ai concocté un panel de mots de vocabulaire que vous pouvez apprendre pour pouvoir converser avec des supporters, des passionnés de foot. Donc voilà, c'est parti, allons à la vidéo. Alors, voyons voir les mots de vocabulaire concernant le football. Alors, premièrement, donc football, en anglais on dit football, donc c'est un mot transparent qui s'écrit de la même manière. Et on a un autre mot pour définir le foot, donc c'est soccer, donc vous pouvez dire football ou soccer. I play football, je joue au foot. I play soccer, je joue au foot. Donc voilà, vous avez deux manières de le dire, donc en anglais, football ou soccer. Alors, on va commencer par les mots de vocabulaire sur l'environnement. Donc, on est parti. On va faire simple. On va commencer par des mots simples. Alors, le stade, on dit the stadium. Vestiaire, donc c'est locker room. Ensuite, gradin, donc c'est bleachers. Donc les gradins, c'est bleachers. Le terrain, donc c'est pitch. Donc vous avez une autre manière de dire gradin que j'ai pas mentionné ici, c'est the ground. Le ground, donc ça dépend du contexte de la phrase. Ça peut dire, ça peut aussi dire le premier étage, enfin le rez-de-chaussée, pardon, ground floor par exemple. Mais ici, dans le cadre du foot, ça veut plus dire the ground, donc c'est le terrain. Mais vous avez le mot the pitch aussi. Ensuite, milieu de terrain, donc c'est midfield, donc voilà. Ensuite, le rond central qu'on peut voir sur le terrain. Donc je vais revenir sur un schéma récapitulatif à la fin. Donc vous allez voir, vous allez comprendre un peu mieux les mots de vocabulaire via un visuel. Donc rond central, center circle, donc on dit ça. Ensuite, concernant la ligne médiane, donc on dit halfway line. La ligne de touche, c'est sideline, touchline aussi, on peut dire de ces deux manières. Ensuite, vous avez the corner angle, donc corner l'angle. Donc en anglais, on va dire corner arc. Donc c'est l'arc qui est aux quatre coins du terrain, donc c'est le corner. Ensuite, vous avez la ligne de but, donc goal line. Vous avez le but, donc ça c'est très très facile. Pratiquement tout le monde le sait, mais bon, on sait jamais. Je le remets quand même. Donc but, on va dire goal. La surface de réparation, donc c'est penalty box. Il y a un autre mot aussi un peu plus technique. Ça veut dire exactement la même chose, mais on reviendra là-dessus après. La surface de réparation, donc c'est pareil, penalty box. Point de penalty, donc c'est penalty spot. Là, on va venir mettre le ballon pour faire les tirs au but par exemple, ou lorsque l'adversaire ou un joueur va tirer un penalty. Et la surface de but, donc c'est 6 yard box. Donc le yard en fait c'est une unité anglaise. Alors c'est un peu technique, je vous avouerai que je n'ai pas étoffé mes recherches là-dessus. C'est comme le pouce ou les miles, les Anglais ils ont d'autres unités. Nous c'est le mètre, mais en gros, grosso modo, pour pas vous dire de bêtises, alors 16,5 mètres je crois, ça équivaut à 18 yards. Donc 18 yards, ok. Donc là c'est 6 yard box. Je vous laisse faire le produit en croix. Donc voilà, ça c'est la surface de but qu'on peut également appeler goal area. Ensuite, donc on va voir maintenant les mots de vocabulaire concernant les intervenants, les personnes qui agissent au quotidien sur le football. Donc j'ai fait un condensé de plusieurs postes qu'il pouvait y avoir au sein d'une équipe. Donc l'arrière-centre, donc c'est le center back, attaquant avant, forward.
On peut aussi dire striker pour buteur. On peut aussi dire striker pour attaquant. Hein. Second attaquant, donc c'est second top. Avant-centre, center forward. Buteur, striker. Libéraux, c'est sweeper. Ailier droit ou ailier gauche, donc c'est right or left winger. Alors right c'est droite et gauche c'est left. Arrière c'est fullback. Arrière droit, arrière gauche, donc même logique droite gauche, je vous ai mentionné, donc c'est right back, left back, right back player, left back player, donc c'est player ça veut dire joueur. On reviendra là-dessus. Ensuite, vous avez le milieu de terrain défensif, donc on dit defensive midfielder. Vous avez le milieu de terrain offensif, donc c'est offensive midfielder. Ensuite, vous avez le milieu latéraux, donc c'est side midfielder. Donc voilà. Donc intervenant, on peut aussi dire people. Donc voilà quoi. C'est quelques mots de vocabulaire concernant les intervenants. D'autres mots aussi. Donc alors une équipe de foot, on dit team pour une équipe au sens général, mais pour une équipe de foot, on va dire football team. Ensuite, l'adversaire, on dit the opponent et une équipe, l'équipe adverse, donc c'est opponent team. Ensuite, vous avez aussi un autre mot, donc c'est l'entraîneur, donc on dit tout simplement de coach. Vous avez aussi un autre mot, donc c'est trainer. Alors je sais pas, je m'en souviens plus, mais je crois que sur les mots de vocabulaire concernant l'emploi et tout, j'ai dû vous mentionner ce mot, trainer, training, qui signifie training, ça signifie formation. Trainer, ça signifie le formateur. Donc on peut aussi dire l'entraîneur. L'arbitre de terrain, donc on dit de referee. Donc c'est l'arbitre et les arbitres assistants, l'arbitre juge, ceux qui sont au niveau de la ligne de touche, on va dire assistant referee, line judge ou linesman. Voilà, donc voilà, vous avez trois manières de dire l'arbitre de touche. Ensuite, joueur, donc facile, player au sens large. Donc si c'est football, donc vous dites football player ou soccer player. Ensuite, le remplaçant, on dit de substitute. Le meneur de jeu, donc c'est playmaker. Le gardien de but, ça va être the goalkeeper ou the goalie. Ensuite, vous avez le défenseur, donc vous dites ici defender. Donc voilà, quelques mots concernant les intervenants au football. Alors là, on rentre un peu plus dans la technicité concernant le foot. Alors, donc quelques mots génériques, basiques. Pour dire gagner, on dit win. Perdre, donc c'est une défaite, on dit defeat. Faire égalité, draw. Frapper, c'est shoot. Faire une passe, donc on dit a pass. Make a pass. Un tackle, on dit a tackle. Le score, le résultat, on va dire the score. La mi-temps, donc ça va être half time. La fin de temps de réglementaire, donc c'est full time, voilà, le temps en entier, quoi, en gros. Ensuite, vous avez les arrêts de jeu, donc c'est injury time, et la prolongation, on va dire extra time, tout simplement. Donc voilà quelques mots de vocabulaire sur les actions menées principalement au foot. On en a d'autres qu'on va voir là tout de suite. Donc vous avez dégager au point, donc c'est to punch out. Dégager à la main, c'est to throw out. Un dégagement, c'est long ou court. Donc long, on dit long, et court, on dit short. Et c'est clearance pour dégagement. A long clearance, a short clearance. Un long dégagement, un court dégagement. Une passe longue, une passe courte. Donc on dit a long pass, a short pass. Passe en profondeur, on dit forward pass. Un coup de pied, donc on dit kick. Vous allez voir qu'on retrouve plusieurs fois ce mot kick, donc c'est une frappe en fait, on peut aussi dire une frappe. Un coup de pied retourné, donc c'est overhead kick. On peut aussi dire bicycle kick. Donc ça c'est un mot que j'avais trouvé aussi lors de mes recherches sur le foot. Ensuite, donc un coup de tête, une tête, on dit a header. Centré en avant, donc to cross the ball, to forward the ball. Ensuite, vous avez centré en retrait. To cross the ball back from the goal line. Donc, c'est passer le ballon derrière la ligne de but. Être en position de hors-jeu. Alors, hors-jeu, on dit offside. Donc, être en position de hors-jeu, on dit to be in offside position. Être en position de hors-jeu. Une sanction, on va dire sanction.
Alors accorder, le verbe accorder, c'est to award. Donc award, vous l'avez entendu lors des prix aux Oscars par exemple. Donc ça veut dire décerner de base, mais ça veut aussi dire ici dans le contexte du football, ça veut dire accorder. Voilà, c'est plus accorder. Ensuite, séance de tir au but, donc on va dire penalty shoot. Pardon, un coup franc, c'est free kick. Le free kick, quand c'est un corner, une frappe au corner, on dit a corner kick. Donc voilà, pour quelques mots sur les actions. Alors on en a d'autres. Une feinte, on dit a fake, a dummy. Une faute, on dit a foul. Une attaque loyale. Alors, je tiens à préciser que c'est des mots que j'ai trouvés sur internet en français. J'ai fait mes recherches pour les traduire en anglais, mais je sais pas du tout ce que ça veut dire une attaque loyale, une attaque déloyale. Pour ceux qui sont très experts en foot, je pense qu'ils vont vous expliquer de manière un peu plus précise ce que cela signifie. Donc une charge, donc legal challenge, illegal challenge, un jeu dangereux, donc dangerous play, faire obstruction, to obstruct, retenir un adversaire, to hold opponent. Donc c'est to hold, c'est garder, maintenir un adversaire. To hold an opponent. Donc ici pour rappel, donc on dit donc c'est la lettre A. Mais quand vous avez ici, comme pour le mot opponent que vous pouvez le voir ici là, opponent, on a une voyelle ici. Donc obligatoirement on met un N. An opponent, donc pour dire un ou une. Quand vous avez un mot qui commence par une voyelle, on met un N devant le E. Charger un adversaire, to tackle an opponent from behind, donc tacler un adversaire par derrière. Ensuite, vous avez aller au devant du ballon, donc to anticipate a pass, déborder un adversaire, to get past an opponent. Dribbler un adversaire, donc ça c'est très courant, dribbler, donc on dit le verbe dribbler c'est dribble, donc dribble pass an opponent. Renverser une attaque, to switch play. Ensuite, marquage individuel, man-to-man marking. Et se démarquer, on dit to lose one's marker. Donc c'est se perdre du marquage en gros. Donc voilà. Ah voilà, donc là on en vient donc aux mots de vocabulaire. Donc je vous illustre ici le 1 terrain de foot. Donc on va voir de manière un peu plus visuellement parlant, à quoi correspondent chaque mot en anglais. Donc goal, c'est le but, comme vous pouvez le voir. The goal line, donc c'est la ligne de but. Or byline, sorry. Vous pouvez aussi dire byline. Ensuite, vous avez de la ligne de touche ici. Donc on va dire de touchline. Or sideline. Side, ça veut dire le côté, la ligne de côté. Alors, pour dire drapeau, en fait, on dit flag. Flag. Flag, ça veut dire drapeau. Et corner flag, donc c'est les drapeaux des corners. Voilà. Corner arc. Penalty spot, on le retrouve ici, donc c'est le point de penalty. Voilà, ça c'était ce que je vous ai dit, un peu plus technique. Donc on a le 18-yard box et vous avez le 6-yard box. Donc c'est des unités, comme je vous ai mentionné tout à l'heure sur la vidéo. Donc c'est une unité, mais vous pouvez tout simplement dire penalty box or 6-yard box pour la surface de réparation. Half line, donc c'est la ligne médiane, et center circle, c'est la ligne ronde. Pardon, c'est le cercle rond, pardon. Donc voilà, et puis voilà. Alors, voici quelques mots de vocabulaire sur le tournoi. Donc je me suis dit c'était un peu sympa de mettre ça. Alors, vous avez donc en ce moment on est en pleine Coupe du Monde, donc ça va être World Cup. Pour Coupe du Monde, on dit World Cup. Donc World, ça veut dire monde, et Cup, c'est la coupe. Coupe du Monde. La Ligue des Champions, donc on dit Champions League, comme c'est mentionné sur le logo. La Ligue Europa, donc c'est Europa League. On retrouve qu'il y a une certaine transparence au niveau des mots. C'est à peu près la même écriture, la même signification. Ligue 1, Ligue 1. Premier League en Angleterre, donc c'est le championnat d'Angleterre de football. Et vous avez European Football Championship, donc c'est la Coupe d'Europe. Donc voilà pour l'Europe. Si c'était
Par exemple, bon, on va voir parce que c'est une autre manière de dire. Mais si vous dites African Football Championship, par exemple, on peut faire référence ici à la CAN, par exemple. Voilà, justement. Donc, ah oui, Coupe de France en fait. Donc, les Anglais ils aiment bien garder les références françaises. Donc, on dit Coupe de France tout simplement. Ou alors, il y a une autre manière que les Anglais disent, c'est the Cup Charles Simon. Donc, je vois pas ce qui est Charles Simon. Je vous avouerai que j'ai pas trop fait de recherche. Je pense que c'est le fondateur de la Coupe de France. Mais voilà, les Anglais ils disent aussi the Coupe Charles Simon. Je pense qu'en France aussi on le dit, mais c'est pas très commun. Alors, the Africa Cup of Nations, donc c'est la K, c'est la CAF, bon, la CAN aussi, on dit. La la Copa América, donc, en anglais, on dit, South American Football Championship, donc, c'est la Coupe d'Amérique du Sud. La Coupe d'Asie des Nations, donc, on dit Asian Cup, tout simplement. Association, Asian Football Club. Et oui, alors ça c'est une petite mention spéciale pour les femmes. Donc si vous voulez mentionner un championnat de football mais dédié aux femmes, vous rajoutez juste women's. Donc women ça veut dire les femmes. Le apostrophe S en fait c'est ce qu'on appelle grammaticalement parlant le génitif. Donc ça permet de donner une appartenance à un élément. Quand vous citez quelque chose, par exemple, Women's World Cup, donc la Coupe du Monde de femmes. Par exemple, je vais donner un autre exemple qui n'est pas du tout lié au football. Bah écoutez, ça bah, tenez, là j'ai avec moi ma souris. Donc pour dire la souris de Maddy, par exemple, vous dites de mouse, donc mouse ça veut dire souris, the mouse of Maddy. Mais vous pouvez aussi dire Madis, donc Madis, apostrophe S, mouse. Madis, mouse, ça veut dire ça veut aussi dire la souris de Maddy. Ah, excusez-moi. Je reviens en arrière, donc voilà. Donc voilà quelques mots de vocabulaire concernant le foot. Et j'allais oublier, mais je vais vous mentionner ces derniers éléments qu'on va voir ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a quelques mots de vocabulaire que j'ai rajoutés. Alors, quarter final, donc c'est la quart de finale. Donc, si vous voulez mentionner le déroulé du match, donc vous avez quarter finals, donc c'est la quart de finale. Semi-final, ça signifie demi-finale. Finale, ça veut dire finale. Voilà, c'est un mot transparent. Le gagnant dit bon, voilà, je vous connaissais, mais je le mets, voilà, par principe. On dit the winner, donc c'est 2 N-E-R. Loser, bon, c'est le perdant. On l'utilise souvent pour vanner en plus. Et vous avez win pour gagner et lose, donc c'est perdre. Donc ça, là, c'est des verbes ici. To win, to lose. To win, to lose, voilà. Donc voilà à peu près pour les mots de vocabulaire concernant le football. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez réussi. Je vous souhaite encore une fois merci beaucoup. Allez les Bleus. Et puis voilà quoi. Profitez bien de la Coupe du Monde et n'hésitez pas à liker ma page, cette vidéo si vous avez aimé, à me mettre en commentaire si vous avez des questions concernant le football, des mots de vocabulaire, etc. Je serai ravi de vous répondre et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci à vous, prenez soin de vous et allez les Bleus.